Bienvenue sur Matrimoine Féministe, le podcast qui traite des sujets de société avec un œil féministe. Je suis Estelle Cozy, sa fondatrice, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. Vous n'avez d'ailleurs pas besoin de prendre de notes, puisque la retranscription complète de l'épisode se trouve sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com. En attendant, je vous laisse rejoindre ma conversation avec mon invité du jour. Bonne écoute! Bonjour, bonsoir aux personnes qui nous écoutent. Je suis en compagnie de Eva Fiorini, avec qui nous allons parler de son guide répertoriant des comportements violents, une sorte de violentomètre très détaillé. Du coup, Eva, je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Bonjour à toi, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent du coup. Ouais, moi c'est Eva Fiorini, j'ai 22, bientôt 23 ans. Et c'est un sujet qui évidemment m'intéresse plus que fortement parce qu'il est lié à ma condition personnelle, mais bon ça on en reparlera. Et donc je suis bientôt diplômée en droit. Je suis également de nombreuses formations en criminologie. J'aimerais d'ailleurs me spécialiser en faisant un master en criminologie ensuite. Donc disons que voilà, le sujet me touche particulièrement. J'ai fait également de nombreuses formations dans tout ce qui est violence conjugale, droits des femmes, etc. Donc voilà, en ce moment, je ne suis pas en France parce que du coup, je fais mes études à l'étranger, en Italie. Mais me voilà, me voilà avec vous. Trop bien, merci de ta présentation. Du coup, pour introduire le sujet, je voulais savoir, du coup, quelle est la situation des femmes victimes de violences conjugales, si tu as des chiffres à nous partager. Ouais. Je suis pas du genre à suivre des statistiques au jour le jour, mais évidemment, il y a des chiffres à connaître, d'accord? On parle quand même de 134 femmes environ qui ont été tuées en 2023. On parle d'un chiffre minimum parce qu'évidemment, il y a beaucoup de cas qui n'ont pas été répertoriés comme féminicide parce que masqués en autre chose, en accident, etc. On connaît, donc environ, ça fait une femme quand même tous les 3 jours. Donc c'est pas du tout quelque chose de négligeable, c'est vraiment un sujet que, voilà, il y a des personnes qui ne prennent pas assez au sérieux. Donc on rappelle bien, une femme tous les 3 jours. 99% des cas, ce sont des femmes qui ont des enfants. Donc aussi, c'est pour ça que le sujet est assez sensible. Et ça me semble aussi important de rappeler qu'il y a que seulement environ une femme sur 4 qui porte plainte. Donc il faut rappeler aux femmes de porter plainte, ok, mais évidemment, il faut que la police suive ensuite parce qu'on parle quand même d'environ 80% d'affaires qui sont classées sans suite et c'est pas juste des chiffres, ok, parce que j'ai expérimenté ça. Donc c'est des chiffres qui sont importants à rappeler, mais il faut pas se baser juste sur des chiffres, quoi. Ça marche très bien. Du coup, merci, de nous avoir partagé ces insights. C'est vrai que c'est des chiffres qui sont, vraiment, conséquents et je trouve ça toujours aberrant, que, il y ait pas plus de moyens qui soient mis en place pour, défendre, les femmes victimes de violences et c'est vrai comme tu dis, enfin, même si on porte plainte, c'est vrai qu'il faut aussi que la justice suive, mais d'un côté, la plainte, c'est le premier pas, donc c'est sûr que c'est quelque chose, à inciter, par la suite et du coup, en fait, vu que tu as fait un guide pour aider ces femmes, d'abord, en fait, je voulais, proposer comme question que tu me présentes déjà qu'est-ce que c'est un violentomètre pour les personnes, qui ne connaissent pas et après, c'est quoi la différence entre le violentomètre et ton guide pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir toutes les informations, clés en main? Alors pour raconter un peu, c'est vrai que le premier violentomètre que j'ai vu de ma vie, je me rappelle, c'était ma mère qui me l'avait donné. Les violentomètres basiques en fait, qu'on voit souvent, heureusement déjà, qu'on voit dans les pharmacies ou des fois que les associations distribuent. Et c'est la première fois que j'en ai vu un, je l'avais lu et je me rappelle, bon, je l'avais gardé sur mon tiroir comme ça. Et en fait, évidemment, j'écoute beaucoup de femmes battues, j'écoute beaucoup de reportages, d'émissions où on en parle. Dans tout, par exemple, voilà, ça commence aujourd'hui, des sortes d'émissions de ce genre que j'aime beaucoup. On reçoit des témoignages. Et c'est vrai que j'ai toujours vu le même schéma, en fait. Et c'est vrai que dans ma tête, j'ai commencé à me dire, mais c'est souvent le même schéma. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prévenir les femmes de si vous voyez que ce schéma se met en place, et ben en fait, c'est là qu'il faut partir. D'accord? Et j'avais ressorti ce violentomètre que j'avais relu à ce moment-là, et je me suis dit, mais c'est pas assez détaillé en fait.
effectivement, on a des comportements, mais on a quoi? Une dizaine de comportements? C'est vraiment pas assez et c'est vraiment trop général, en fait. Et on sait que les femmes, à ce moment-là, elles sont beaucoup dans le déni, elles sont dans la honte, elles sont dans la non-acceptance, en fait, de ce qu'elles sont en train de vivre. Et donc, je me suis dit, il faudrait en fait quelque chose pour que les femmes puissent visualiser le comportement qu'elles subissent, en fait, en détail. Et du coup, c'est là que j'ai commencé un peu à écrire. J'ai écrit des comportements bon, que dans le langage de tous les jours on dit toxiques, je déteste ce mot, mais c'est pour un peu faire comprendre. J'ai répertorié ça, j'ai essayé de les classer en fonction du moment de l'emprise, hein, quand elle se met en place, quand elle se consolide, et quand voilà, il y a vraiment un potentiel de passage à l'acte. Et pour moi, un violentomètre, en fait, c'est vraiment ça. C'est répertorier des comportements de la part de l'agresseur, de la mise en place de l'emprise au potentiel passage à l'acte. Et ce qui fait la différence, je pense, avec le mien, c'est que c'est très détaillé. Et en fait, il y a des petites cases où les femmes peuvent cocher le comportement correspondant. D'accord? Donc, par exemple, je sais pas, moi, mon compagnon m'isole, euh, il m'insulte de ça, ça, ça. Voilà, j'ai vraiment mis les termes. Donc, elle coche. Elle coche une fois, une case, deux cases, trois cases. Déjà, je pense que psychologiquement, elles peuvent se rendre compte de ce qu'elles cochent. Ok, donc dès qu'on coche une case, on est victime de violence. D'accord, que ce soit dans la première page, donc en jaune, dans la mise en place de l'emprise, c'est une violence. Ok, donc il y a non seulement ça, mais il y a en plus les pages suivantes, d'accord, où elles vont pouvoir voir, oh purée, j'ai coché un peu de jaune, là je coche du orange, c'est le rouge qui m'attend. D'accord? Donc visualiser le comportement qu'elles subissent, le comportement qu'elles pourraient subir. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en place dans mon guide. C'est qu'il y a toutes les pages, et une fois qu'on les a, on peut feuilleter et on peut voir ce qui nous attend. Et la dernière case qui nous attend, c'est le passage à l'acte. D'accord? Donc voilà, moi c'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en place. En tout cas, bah, vraiment bravo, pour ce travail, d'avoir fait ce guide. Franchement, c'est un super travail, qui pourra aider, beaucoup de personnes, notamment des femmes victimes de violences. Bien évidemment, je mettrai, le lien, dans la description pour, toutes les personnes qui nous écoutent, qui voudraient aller plus loin et approfondir, et découvrir, ce guide. Et ça me fait penser, en fait, tu parlais, d'un schéma le même schéma qui se reproduit. Donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Ce que je dis toujours, c'est que on n'est pas sur une science exacte. D'accord? C'est un comportement humain. Donc oui, on parle d'un schéma qui se répète, en gros, d'accord? Mais le schéma peut différer. D'accord? On peut passer d'un homme qui est, entre guillemets, hein, simplement un peu trop jaloux, au passage à l'acte directement. D'accord? Donc j'aimerais juste dire ça avant, c'est que ce n'est pas une science exacte. Ok? En général, l'emprise, elle s'installe euh, parce que l'homme déjà, d'accord, il éloigne sa victime, d'accord, parce qu'on parle de victime, on ne parle pas d'amour, d'accord. Quand on est dans une relation type, d'accord, avec une personne qu'on peut définir comme pervers narcissique, il n'aime pas, d'accord, il n'aime pas, il domine et il a, d'accord. Pour lui, la victime est sa possession, d'accord. Donc, en tant que possession, il va déjà l'éloigner, d'accord, l'éloigner physiquement de ses amis, hein, en insultant un peu hein, ses amis. Oh non, faut pas que tu traînes avec machin. Oh non, tu te rends compte, vous sortez en boîte, il y a des garçons. Donc en fait, on peut vulgairement caractériser ça par de la jalousie, d'accord. La jalousie, c'est pas de l'amour, d'accord. Donc un compagnon qui serait jaloux, possessif, d'accord, et qui tenterait d'éloigner pour s'accaparer, d'accord, sa victime, d'accord. Donc déjà là, quand on commence à voir des mots, tu m'appartiens, d'accord, sors pas comme ça, tu es à moi, d'accord, je ne veux pas que les gens te regardent, d'accord, il chosifie un peu la personne qui devient une chose, d'accord. Donc ça, c'est la mise en place, d'accord. Ensuite, quand l'emprise s'est installée, d'accord, quand il a vu qu'en fait cette femme, il pourrait réussir un peu à la manipuler, d'accord, il va mettre en place des différentes choses. Donc déjà, euh, il va lui dire,
Sans moi, tu n'es rien, d'accord? Ce genre de choses. Sans moi, tu n'es rien, tu ne pourras jamais trouver mieux que moi. Il va culpabiliser, d'accord, sa victime. Et son but, ça va être de l'écraser. De l'écraser pour lui être au-dessus. D'accord? Donc ça, c'est vraiment ça. Et après, on a des cycles de violence, ok? Et c'est ça qui fait que la femme n'arrive pas à partir. Donc on va le rappeler. Des excès de colère, ok? Donc des cris, des insultes. Il va pouvoir jeter des objets à la figure, sur le mur, etc. Pendant un certain nombre de temps. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une lune de miel. D'accord? Donc il va s'excuser, il va acheter des fleurs, il va être le plus gentil. Et c'est ça qui fait que la victime, à chaque fois, elle part pas et elle y croit. D'accord? Non mais c'est bon, là il a changé, là c'est bon, voilà. Et c'est ainsi qui continue. D'accord? Donc de la violence avec une période d'amour. D'accord? Mais attention, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas de l'amour. D'accord? Tout ça fait partie d'une manipulation. D'accord? Il va nous faire croire qu'il nous aime, d'accord? Pour que nous, en fait, on s'accroche, on dépende de lui pour ensuite plus nous enfoncer et plus nous faire du mal, quoi. D'accord? Après, bon, dans mon guide, il y a tellement de comportements, d'accord? Mais déjà, ce que j'aimerais, je pense, dire ici aussi, c'est qu'on peut repérer différents types de violences. Ok? On a souvent l'image d'une femme battue qui a des cocards, qui a des bleus. Évidemment, d'accord, c'est une réalité malheureuse. Ok? Mais j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur tous les différents types, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a des femmes battues enfin, même victimes de violences, qui ne s'en rendent pas compte, d'accord, parce qu'elles sont, entre énormes guillemets, seulement victimes de violences, par exemple, psychologiques. Okay, mais c'est une violence. Et il faut le rappeler, d'accord, ça fait partie de l'emprise quand il insulte, quand il dénigre, quand il rabaisse, quand il menace. Ça, c'est de la violence, d'accord? Quand il vous empêche de faire certaines choses, d'avoir certains types de comportements, de sortir avec certains vêtements, d'accord? Ça, c'est une violence, d'accord? Il n'est pas obligé de crier, d'accord, hein, la manipulation, le fait de dénigrer, tout ça, c'est pas forcément en criant, c'est pas forcément en jetant des assiettes, ok? Donc ça, quand une femme est victime de ce que je viens de dire, d'accord, c'est une violence, d'accord? Bon, on a la violence physique qu'on connaît, ok? Quand on frappe, on lance des objets, juste même, voilà, on coupe, on brûle une cigarette sur la peau, ça, c'est une violence physique, d'accord? La violence sexuelle qu'on connaît aussi, malheureusement, une femme n'a pas de devoir conjugal, ok? Une femme, si elle n'a pas envie d'avoir un rapport avec son compagnon, elle n'a pas envie, d'accord? On rappelle que le viol, c'est également par surprise, d'accord? Ça, c'est vrai que c'est une mention qu'on ne dit pas assez souvent. Si la femme dort, d'accord, qu'elle ne veut pas être dérangée, non, c'est un viol. Il faut savoir mettre les mots, d'accord? Une femme peut se faire violer par son compagnon. Très important. Et la violence à laquelle on ne parle pas assez, c'est la violence économique, d'accord? Parce que si votre compagnon vous empêche de travailler, c'est de la violence économique. Pourquoi? Parce que vous dépendez de lui. Et c'est là où est le problème. Du moment qu'on dépend de son compagnon, qui est d'autant plus violent, on ne peut pas partir. D'accord? On se répète souvent, mais pourquoi la femme n'est pas partie? Si elle dépend économiquement de son compagnon, comment elle fait pour partir? Et en plus, on a vu que la majorité des femmes ont des enfants. Comment elles font pour partir sans argent? D'accord? Donc si vous êtes victime de violences économiques, votre compagnon vous empêche de travailler, ou alors il va vous dire non, mais fais un part-time, c'est mieux pour nous. Donc il va réduire en fait votre salaire, hein. Si vous devez demander de l'argent à votre partenaire, vous êtes victime de violences économiques. Ok? Si vous ne disposez pas de votre argent comme vous le voulez, vous êtes victime de violences économiques. Voilà, donc ça c'est très important de le dire. Je me suis un petit peu égarée, ta question, mais c'est dur en fait voilà, d'avoir un schéma, mais si on doit vraiment faire un résumé de ce que je viens de dire, les, ce qui doit nous alerter, ok, c'est la jalousie, la possessivité, d'accord, euh, le fait qu'on dépende de cet homme, même émotionnellement, d'accord, parce que quand il nous dénigre, bah voilà, on se dit purée, mais
Si je pars, personne d'autre pourra m'aimer comme lui, d'accord? On dépend effectivement de la personne. Si on reçoit un coup, un seul coup, c'est de la violence physique, d'accord? Si on est touché à notre insu, si on dépend de lui économiquement, d'accord? Ça, c'est tout, le schéma en lisant tous les 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 types de violences et puis surtout les caractéristiques que j'ai notées, on voit bien, d'accord? Merci pour ta réponse, très complète. Heu, Moi je trouvais ça très bien, que tu aies vu les choses globalement pour nous donner, bah, vraiment une idée de toutes les caractéristiques. Parce que c'est vrai qu'on va pas forcément penser à la violence économique, c'est pas forcément, bah, dans comment dire? Dans la tête de la majorité des personnes que c'est une violence. Parce que c'est vrai qu'on pense, comme tu disais, violence pour, une femme, battue avec des bleus. Ça, c'est sûr, c'est ce qu'on pense, on va dire, quand on pense violence conjugale, mais c'est violence économique, c'est quelque chose d'encore au-dessus, encore différent, qu'il faut parler, il faut libérer la parole à ce sujet. Donc c'est pour ça que je suis contente que tu sois avec moi pour, pouvoir parler de ça, parce que c'est des sujets qui sont vraiment importants. Et aussi, ça me faisait penser quand tu parlais, de, possessivité, violence psychologique. Je sais pas pourquoi, en fait, ça m'a vraiment fait penser que dans les séries, par exemple, ou dans les films, en fait, on glorifie, on romantise la violence. Et ça, je trouve, c'est un vrai problème. Enfin, l'exemple qui m'est venu tout de suite en tête, c'est, Joe Goldberg dans You. Hem, pour le coup, lui, enfin, même dans les premières saisons, il est même enfin, il est trop enfin, on a envie de lui pardonner, on va dire, quand tu es téléspectateur, quoi. Parce que c'est en mode: «Ah mais oui, il a une enfance difficile. Ah mais oui, le pauvre». Enfin, c'est comme ça que ça a été tourné. Après, c'est pas forcément comme ça que moi je le ressens quand je le vois, mais on va dire, c'est comme ça que ça a été tourné. Après, la dernière saison, là, ils ont quand même fait une vraie, amélioration entre guillemets pour montrer à quel point il était fou. Mais en fait, au tout début, c'était pas du tout montré comme ça. Au début, c'était présenté comme de l'amour, ce qui faisait vivre, en tout cas, surtout dans la saison 1, quoi. Ouais, mais c'est là qu'on voit carrément que, en fait, c'est la société qui a un je suis désolée, hein, mais qui a un petit problème à ce niveau-là. Parce que, non, d'accord? Un homme, qui est jaloux, un homme qui vous espionne, un homme qui vous traque, c'est de la violence, d'accord? On est des êtres humains, on n'est pas des choses, OK? Ça, c'est extrêmement important de le rappeler et un homme violent, d'accord, qui serait en plus pervers, narcissique, ces personnes-là vous traitent vraiment comme une chose, d'accord? Vous êtes une ch en lieu public, d'accord? Vous êtes la chose à son bras, d'accord? Une belle femme, qui va pouvoir l'accompagner. Quand on parle de pervers narcissiques, en plus, on parle de personnes qui sont appréciées de leur entourage, qui sont même très appréciées de leur entourage et qui ont cette double face, d'accord? Et c'est vrai qu'il y a énormément de films qui rendent romantique, en fait, ces comportements-là de l'homme, viril, qui doit tout décider, non, non et puis, un homme peut être un homme en prenant soin de sa femme, OK? Et la femme en prenant soin de son homme, enfin de façon, j'ai envie de dire normale, d'accord? Parce que tous les comportements violents, agressifs, de jalousie qu'on voit, c'est des comportements qui ne sont pas normaux. En fait, il faut vraiment remettre ça, dans sa place, d'accord? Ce qu'on voit, à la télé, heu, notamment dans cette série, je pensais aussi par exemple à la série, 365 jours là, Ah où oui. il kidnappe la fille pour, qu'elle tombe amoureuse de lui. Non, non, d'accord? Si jamais, il y a des réalisateurs qui veulent faire ce genre de film, il faut faire un disclaimer avant, d'accord? Ceci est une fiction, d'accord? Parce que il y a et puis après on parle aussi, hein, même des films pornographiques que les gamins, regardent quand ils sont tout petits, quand ils ont même, 13 ans, d'accord? Où la femme est complètement soumise et cetera. Heu, Ce n'est pas la réalité de la vie, d'accord? Une femme est au même titre, d'accord, à l'égal de l'homme, que ce soit dans une relation amicale, amoureuse, professionnelle. Il y a personne qui est la chose de l'autre, d'accord? Il y a personne qui domine l'autre, d'accord? En tout cas, au niveau des droits, après chacun fait ce qu'il veut. Au niveau des droits, au niveau des comportements, au niveau de ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, parler, pas parler, non. On est pareil et ça, c'est extrêmement important de le rappeler. On est pareil, la femme n'est pas une chose, elle n'est pas manipulée, elle n'est pas utilisée par un homme, dans n'importe quel type de relation, hein. Mmh. Ouais, c'est des prestations, très importantes que
tu nous donnes. Et du coup, ça me fait penser parce qu'en fait, c'est sûr que quand tu vas regarder un porno, très violent quand tu as 13 ans ou des films, comme 365 femmes et ben, en fait, tu vas te construire avec ça, notamment si tu es jeune et tu vas avoir une vision biaisée, ça va te créer des comportements, compliqués par la suite, parce qu'en fait, tu vas t'imaginer qu'une relation, c'est ça. Du coup, par rapport à ça, je voulais te demander quels conseils tu pourrais donner à une personne pour qu'elle puisse prendre du recul ou même en tant que parent pour qu'ils puissent, être vigilants par rapport à ce que regardent leurs enfants ou, leur donner un contexte, enfin, comment, aborder la chose? Déjà, moi je pense que la communication, c'est fondamental, pour tout d'ailleurs, hein. Et donc, bon moi je suis pas parent, hein, mais dans mon imaginaire, d'accord, en tout cas ce que j'aimerais que la société, puisse devenir un jour, c'est que, chaque parent puisse discuter avec son enfant, que ce soit avec, son petit garçon ou sa petite fille, d'accord? Et déjà lui expliquer une relation, d'accord? Une relation, comment doit-elle être? D'accord? Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais eu, OK? Et même à l'école, on ne nous apprend pas ça, d'accord? Comment est-ce qu'un enfant construit, dans sa tête le schéma d'une relation? Bah, déjà avec ses parents, d'accord? Et ensuite, bah, avec les films, avec ce qu'il entend, avec ce qu'il voit. Mais il faudrait prendre son enfant, d'accord? Et lui dire: «Écoute, là tu voilà, tu as 13 ans, par exemple, je sais pas, tu vas commencer peut-être à avoir des petites copines, petits copains. Et ben, écoute, on va t'expliquer, d'accord, une relation comment elle doit être, d'accord?» Donc par exemple, si c'est un petit garçon et on peut lui dire, «Bah, écoute, tu sais, si tu aimes une petite fille, bah, déjà il faut lui demander: "Est-ce que toi aussi tu m'aimes?"» Il faut apprendre aussi le consentement, d'accord, à un enfant et à une fille, d'accord? Heu, Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es amusé avec tes copains? Oui. Et ben, est-ce que, voilà, vous êtes touchés où? Vous êtes fait des câlins? Et en fait, essayer d'aborder, d'accord, le sujet du consentement, ça c'est ultra important. Parce que si une petite fille, elle sait ce qu'est le consentement, déjà si un garçon va mal lui parler, va la toucher ou quoi, elle va directement savoir que ce n'est pas normal. D'accord? Qu'on apprenne le consentement à nos petites filles, à nos petits garçons et qu'on apprenne qu'une relation, c'est du respect. D'accord? Et qu'il y a pas un mot au-dessus de l'autre, d'accord? Tout le monde peut s'énerver, d'accord? Mais là, on parle de la violence, d'accord? On parle pas juste d'un petit énervement. Le respect, la communication, d'accord? Le fait que dans une relation, on est tous égaux. Heu, Expliquer un peu le processus aussi d'une relation violente avec la jalousie, la possession, l'éloignement, d'accord? À tout point de vue. Et aussi, ouais, je suis désolée, mais un enfant, il va se construire par rapport à ses parents, d'accord? Donc si déjà, au niveau du couple, il y a des soucis, le l'enfant va grandir avec des soucis à ce niveau-là, d'accord? Donc moi je conseille, d'accord, aux parents qui ont des soucis entre eux, d'accord, d'expliquer à l'enfant: «OK, bon maman, papa, OK, ils se disputent, d'accord, mais voilà, c'est des disputes, on va dire saines», d'accord? Si jamais en revanche on est dans des parents, d'accord, qui ont un couple, où la femme est victime de violences, d'accord, comme c'est mon cas, d'accord, là c'est extrêmement grave, d'accord? Et il faudrait peut-être, d'accord, bon, c'est difficile, hein, mais que la mère victime de violence, OK, puisse expliquer. D'accord? «Ce que tu vois à la maison, c'est pas normal». D'accord? «Maman, voilà, elle est victime de violences». Après, bon, moi je dis ça, mais c'est extrêmement compliqué en tant que mère de dire ça, parce que ça veut dire que du coup on met la faute sur le père et en général, les femmes restent aussi, d'accord? Parce qu'elles veulent pas que l'enfant grandisse avec, cette image de père qui est, violent, un monstre et tout. Donc là, je m'écarte un peu, mais communiquer avec son enfant, d'accord? Communiquer, lui dire qu'est-ce qu'est un couple sain, d'accord? Lui dire, comment fonctionne une relation, d'accord? Et lui dire aussi que ce qu'il voit dans les films de tout type, c'est de la fiction, d'accord? Et que c'est pas la vraie vie. Mmh. Ouais, clairement, le savoir est une forme de pouvoir Bah oui, bah oui, par rapport à ça. bah oui. Et du coup, ça m'a amené à ma question, parce que du coup, tu évoques, la situation de ce qui t'est passé quand tu étais plus jeune et je voulais savoir du coup, comment du coup ta maman elle a fait pour se sortir de cette situation? Alors chez nous, c'est très compliqué parce que, on n'est pas encore, totalement sortis, en fait. Moi, c'est quelque chose que, en fait, jusqu'à mes, 14 ans, je crois, je ne savais même pas, OK? Après,
Et je vais peut-être pas trop rentrer dans énormément de détails, mais pour dire en tout cas que voilà, ils ont très bien caché leur jeu, d'accord. Et quand on parle d'une femme, pourquoi elle part pas, pourquoi ça. Moi, j'ai l'exemple type, d'accord, d'une femme qui reste et d'une femme qui cache tout pour pas que ses enfants le voient. Ok, moi jusqu'à 14 ans, je n'ai rien vu. Tu vois, par exemple, un truc qui aurait pu m'alerter si jamais je connaissais le sujet, c'est que ma mère ne travaillait pas. Ok, elle a pas travaillé, hein, interdiction de travailler. Et du coup, voilà, à mes 14 ans environ, le masque est tombé, d'accord. Il a plus réussi à se contenir, on va dire, et du coup, les violences je les ai vues en fait sous mes yeux, dans tout type de violence, j'ai vu, j'ai entendu, etc. Et ma mère a eu le courage, ok, de le gérer, tout simplement. C'était très dur, d'accord. Plusieurs fois, voilà, la police a été appelée, etc. Enfin, vraiment, elle a eu un courage impressionnant. Et puis aussi, j'imagine que nous, on était, parce que j'ai j'ai un frère, on était plus grands. Donc je pense que c'était plus pas facile, mais elle a vu que nous, on avait vu. Donc elle s'est dite: «OK, on n'en parle pas», parce que c'est vrai qu'on n'en parlait pas trop, mais elle savait que nous, on était là. Effectivement, plusieurs fois, je me suis interposée, d'accord. Et moi, la question ne s'est même pas posée. Enfin, moi, j'ai directement été, entre guillemets, «du côté de ma mère». Moi, j'ai toujours défendu ma mère et j'ai vite compris ce qui se tramait. D'accord, j'ai vite compris du coup, le géniteur que j'avais en face de moi en fait, que moi j'ai toujours connu blanc et qui s'est révélé noir, d'accord? Donc j'ai une personne en face de moi que je ne connaissais plus, en fait, que du coup je n'ai jamais connue, on va dire, parce que voilà. Et donc elle a eu ce courage énorme, peut-être aussi grâce à nous, parce qu'elle a vu qu'on était de son côté, de le virer, de recommencer à travailler après, au moins 15 ans sans travailler. Et la violence qui nous touche à nous encore, c'est justement la violence économique à laquelle on ne parle pas assez. C'est une violence qui nous touche encore parce que, en fait, elle ne travaillait pas, elle dépendait économiquement de lui. Donc une fois qu'il est parti, enfin, une fois qu'elle l'a viré, parce que c'est ça ce qui s'est vraiment passé, et ben c'est compliqué. C'est compliqué parce que du coup, elle dépendait de lui économiquement. Et donc c'est une violence qui nous touche encore aujourd'hui, d'accord? Parce que lui, continue à nous violenter euh, avec cette corde-là, parce que c'est la seule qu'il puisse encore tirer. D'accord. Donc on parle par exemple, hein, de pensions alimentaires qui ne sont pas payées depuis 2 ans et demi, par exemple, pour ses 2 enfants. D'accord. Enfin, enfants, je ne sais pas si je mettrai le mot dessus, parce que du coup, quand on abandonne comme ça sa famille entière, je ne sais plus si on peut parler de père et de fille, je ne pense pas du coup à ce niveau-là. Mais aussi, c'est pour peut-être que je peux faire un clin d'œil aux enfants qui sont victimes indirectes, d'accord, de violences conjugales. Les femmes sont les premières victimes et les premières combattantes. Et ça, j'ai une admiration incroyable pour elles. Mais on ne parle pas assez des enfants, d'accord. Je ne connais pas tous les cas de figure, d'accord. Il y a peut-être des pères violents qui continuent à entretenir leurs enfants. Mais moi, j'ai entendu une psychologue qui disait ça. Un homme violent ne sera jamais un bon père. Effectivement, chez moi, j'en ai la démonstration complète. Pourquoi? Parce que ces pervers narcissiques, ils n'aiment pas, ils possèdent. Et ça, je le répéterai jamais assez. Donc, comme ils n'aimaient pas la femme avec qui ils sont, d'accord, avec qui ils ont sûrement fait des enfants pour pouvoir la garder, hein, d'accord, eh ben, ils n'aiment pas les enfants. Ils les possèdent aussi. Ils sont contents de les emmener à l'école. Regardez mes enfants, regardez comment ils sont beaux, regardez comment ils réussissent à l'école. C'est une façon, lui, de d'être supérieur, de se montrer comme dominant. Regardez, c'est moi qui les ai faits, c'est les miens, c'est moi qui les ai éduqués. Une fois que ce lien est rompu, eh ben effectivement, il n'y a plus rien. Et en tout cas chez moi, d'accord, parce que voilà, comme je dis, c'est pas une science exacte, hein, c'est pas chez tout le monde pareil. Chez moi, une fois qu'il a vu qu'il avait plus pouvoir sur nous, d'accord, bah il est parti. Et dans ce cas-là, il n'y a pas d'amour, hein, d'accord. Donc c'est pour ça que là aussi, je me permets de parler de ma situation, parce que la violence économique est ultra présente. D'accord, on se bat encore, hein, au niveau des avocats, hein, pour qu'ils payent cette pension. D'accord, on parle de 2 ans et demi, hein, de pension
même 1 centime, d'accord? On les a pas vus et c'est important de se battre parce qu'il faut pas leur donner raison, d'accord? Ils se sentaient déjà dominants dans ce foyer, donc imaginez en plus s'ils échappent à la justice, d'accord? Mmh. Bah, merci beaucoup de nous avoir partagé, ton témoignage. Franchement, quelle résilience de la part de ta maman, quel courage, franchement et puis même pour vous, enfin, vous êtes tous les 2, toi et ton frère, très courageux, d'avoir, affronté ensemble cette situation donc vraiment merci. C'est vrai que j'imagine même pas à quel point ça devait être, difficile et bah, en tout cas, je trouve ça beau, on va dire, que tu viennes témoigner, pour, aider d'autres personnes à Ah ton oui. tour donc je trouve ça un bel objectif en tout cas de vouloir aider d'autres personnes à s'en sortir. Ah bah oui, mais c'est pour ça, moi, de toute façon, à travers, ce guide, j'ai vraiment envie d'aider. Même j'ai reçu déjà des petits messages sur Instagram parce que j'essaie de le publier un peu, avec le peu de enfin le peu de gens qui me suivent quoi et j'ai eu des femmes qui me disent: «Oh j'ai lu, je l'ai imprimé, d'accord? Comme ça je peux l'avoir». C'est vrai qu'il y a même des femmes qui m'ont dit: «Je sens que mon amie est victime de violence, comment je peux faire pour l'aider?» D'accord? Donc j'ai conseillé et c'est vrai que et puis, je rappelle, hein, ce guide est évidemment, totalement, gratuit, d'accord? Il y a un lien qu'on peut télécharger, gratuitement et donc aider, vraiment aider parce que je non, pour moi, c'est impossible. On ne peut pas encore, aujourd'hui, avoir des femmes qui meurent par des hommes, parce que des hommes, ils veulent, voilà, je sais pas moi, être dominants, dominer tout le monde. Non, 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 impossible. Pour moi, c'est impossible et en fait, ce guide-là, le fait de cocher les cases, de voir ce qui peut nous arriver, nin nin, c'est une façon de prendre le dessus, en fait. D'être soumise, d'ouvrir les yeux et se dire: «Oh purée, je suis en train de vivre ça moi? Mais je me casse!» Vraiment quoi. En fait, c'est de prendre le pouvoir là-dessus. Lui, il veut avoir le pouvoir, il veut vous dominer, il veut vous marcher dessus, il veut vous écraser. Bah, attendez, je vais lire un peu les comportements là. Oh, purée, je vis ça, je vis ça, je vis ça. Non mais c'est ça ce qui m'attend? Ah non, non, mais je pars. Vraiment, je pars. Reprends le dessus et que, petit à petit, d'accord, toutes les femmes puissent connaître un peu ce cycle, OK? Et qu'on laisse plus aucun homme pervers narcissique violent, nous avoir quoi. Non, impossible. Mmh. Ouais, c'est une très, très belle démarche, que tu as mise au point avec ton guide et du coup, bah, ça m'amène à ma question que, parce que tu as commencé à l'évoquer, par exemple, imaginons que quelqu'un qui nous écoute a une personne de son entourage qui est victime de violences. Comment on fait pour l'aider? Bien sûr, il y a ton guide qui est à disposition, mais si tu as des clés pour aller plus loin ou pour, bah, nous dire encore un peu plus, le contenu qui est présent dans ton guide, bah, voilà. Alors, encore une fois, c'est quelque chose de compliqué, OK? Ces gens-là, d'accord, sont tellement forts, d'accord, que comme j'ai déjà dit, il y a des femmes qui ne s'en rendent pas compte, qui sont dans le déni, OK? Donc déjà, il faut partir du principe, inévitablement, que faire ouvrir les yeux à une femme qui est victime de violence, c'est très dur, d'accord? Elle est dans le déni, elle a honte aussi, hein. C'est, être consciente qu'on est victime de violence, c'est déjà l'accepter, d'accord? Et vouloir s'en sortir, c'est en parler, d'accord? Et du coup, possiblement, OK, avoir un peu honte, mais il y a aucune honte à avoir, d'accord? Donc si vous avez un peu des suspicions, on peut, en fait, faire parler notre amie. Parce que j'ai remarqué que si jamais nous, personnes extérieures, on va dire à la personne: «Oh, mais tu es victime de violence», tout ça, elle va pas s'en rendre compte, d'accord? Pour moi, si on veut vraiment aider la personne, il faut qu'elle s'en rende compte d'elle-même. Donc en fait, il faut essayer de mettre des trucs en place pour qu'elle-même se rende compte, OK? Moi, ce que j'avais un peu conseillé, c'est vrai, c'est, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes à un repas de famille ou quoi, qu'on peut un peu filmer, d'accord? Filmer les interactions entre, du coup, votre amie et son compagnon, OK? Pour qu'elle-même visualise les images et se dise: «Ah mais c'est moi qui subis ça». D'accord? On peut peut-être, intercepter une insulte, d'accord? Intercepter un petit geste, d'accord? Et en fait, d'un point de vue extérieur, qu'elle se voit elle-même subir la violence, ça peut faire un électrochoc, d'accord? Bon, c'est pas facile, on est d'accord, mais
Ou alors dire à son ami: «Ah mais ouais, ouais, on était dehors, tout ça, mais j'ai entendu qu'il t'a dit ça». Ouais, puis après quand il t'a dit quoi après? Et qu'elle dise: «Ouais, bah, après, ouais, il m'a insulté de ça». «Ah d'accord, ouais. Et après?» «Bah non, après on est rentré à la maison et ouais, il m'a mis une petite tarte». Peut-être qu'elles s'entendent dire ces mots-là, d'accord? Ça peut lui faire un électrochoc, OK? Peut-être aussi, hein, que mon guide, peut-être, il peut aider, d'accord? Quand elle coche la case, hein, à moins qu'elle ne veuille pas cocher la case, d'accord? Mais elle sait quand même qu'elle l'a vécu ce truc-là, OK? Elle sait qu'elle l'a vécu. Écouter des femmes, d'accord, qui ont été victimes de violences, dans sa tête, ça peut faire écho. Je suis en train de vivre la même chose, d'accord? C'est la même fin que elle qui m'attend, d'accord? Donc en gros, c'est ça. Faire en sorte qu'elle-même s'en rende compte et qu'elle-même ait un électrochoc. OK? Et je pense quelque chose de puissant justement, c'est qu'elle entende des témoignages de femmes qui ont survécu en fait à un homme violent. Ça je pense que c'est, fondamental. Aussi bien pour les femmes qui sont actuellement victimes pour qu'elles s'en sortent, que pour les femmes en général, qu'elles sachent ce que c'est. Parce que quoi de mieux, d'accord, qu'écouter une femme victime pour savoir effectivement de l'intérieur à quoi ça ressemble. Mmh. Non, merci beaucoup pour tes conseils, ils sont vraiment pertinents et c'est vrai que de ce que j'entends par rapport à ce que tu nous dis, une femme qui est victime de violence, en fait, elle peut être soit dans le déni, soit pour elle, on va dire, vu que c'est son quotidien, sa normalité, bah, elle se dit: «Bah, c'est pareil dans tous les foyers, c'est normal». Je trouve que vu qu'il la manipule, bah, il lui retourne le cerveau et du coup, elle est complètement, démunie puisque la violence enfin, la santé mentale, c'est hyper compliqué et du coup, oui, ça m'amène à cette question qui vient de popper à l'instant. Comment du coup, enfin, si on est une femme qui est victime de violences, qui, commence à s'en sortir, mais comment on fait pour prendre soin de sa santé mentale qui a tellement été, bah, matraquée, écrasée par, bah, cet être, dominateur? Ouais. Enfin, une fois que la femme a réussi à se sortir, d'accord, de cette relation, déjà, je pense qu'il faut qu'elle se replonge, d'accord, dans tout ce qui est arrivé durant ces mois, ces années, d'accord? Et peut-être, d'accord, qu'elle mette sur papier, tous les comportements qu'elle a laissé faire, d'accord? Ouais, il m'a touchée, donc voilà, j'écris, enfin, ouais, il m'a touchée, il a fait ci, il a fait ça sur moi, il m'a parlé comme ci, il m'a parlé comme ça. Le mettre par écrit et qu'elle visualise que s'il m'est arrivé ça, d'accord, c'est de un parce que je me suis fait avoir par un mec, d'accord, il faut le dire, d'accord, parce qu'en fait, il faut aussi déculpabiliser la femme. Si tu as vécu ce type de relation, c'est pas de ta faute, c'est sa faute. Déjà, ça, c'est ultra important. C'est pas parce que tu l'as vécu une fois que tu vas le revivre ensuite aussi. Et puis dire que il m'a fait ça par sa faute, ok. Et moi maintenant là, je regarde tout ça et qu'on signe en bas de la page, plus jamais, on ne me fera ça à nouveau. Et après, déjà, il faut être accompagné aussi par quelqu'un, ultra important. En parler, ok, en parler, en parler, en parler, pour que déjà ça sorte. S'il faut pleurer, qu'on pleure, d'accord. Il faut que ça sorte. Donc se faire suivre par quelqu'un, ça c'est, je pense, hein, que c'est quand même inévitable. Et ensuite, de toute façon, moi je pense qu'une femme qui ressort enfin je le vois avec ma mère, une femme qui ressort de ce genre de relation, elle est inévitablement plus forte. Elle a un moment, d'accord, de difficulté, mais une fois qu'elle en est sortie, en fait, c'est une survivante. Et si vous parlez, je parle aux gens en général, si vous parlez à des personnes qui ont survécu à un accident de voiture, à un accident de train, d'accord. Une fois que cette partie, d'accord, de tristesse, de culpabilité, même peut-être de honte, hein, est dépassée, ils sont inévitablement plus forts et ils ont inévitablement plus envie de profiter de la vie. Et une femme qui sort d'une relation violente, c'est une femme survivante, hein. Ça, il faut bien le dire, parce que toutes les femmes qui n'en sortent pas, elles finissent mortes. D'accord. Il y a une femme tous les 3 jours qui meurt. Euh, Pourquoi il n'y en a pas plus? D'accord. Parce que les autres réussissent à partir. D'accord. Si les autres ne partaient pas, il y en aurait, je pense, même
une chaque jour, d'accord? Donc une femme qui réussit à sortir de cette relation violente, elle est survivante. Et il y a ce sentiment du survivant, ok, où on est fort, d'accord? Maintenant, il m'est arrivé ça, je suis partie de ça, j'ai échappé à la mort, maintenant on est fort, d'accord? Donc déjà, je le vois avec ma mère, elle est incroyablement forte, d'accord? Ma mère, à l'âge qu'elle a maintenant, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus rayonnante qu'il y a 15 ans, d'accord? Quand on compare des photos, l'avant, on dirait que c'est l'après, et l'après, on dirait que c'est l'avant, d'accord? Il y a vraiment quelque chose d'incroyable, une sorte de renaissance, en fait. Quelqu'un qui échappe à la mort, il se dit: «Mais en fait, c'est ma vie, elle commence maintenant», d'accord? On sait ce que c'est frôler la mort, d'accord? Et c'est pas parce que vous quittez une relation juste, entre énormes guillemets, parce que le mec, il vous a juste, traité de pute, vous sortez direct. Vous êtes quand même survivante, hein, parce que si vous étiez restée, d'accord, vous serez peut-être morte. Donc c'est ça aussi très important à dire. C'est pas parce que vous le enfin, si, c'est pas parce que vous le quittez dès la première case que vous cochez que vous n'êtes pas survivante, d'accord? Et moi, j'aimerais que toutes les femmes puissent partir à la première case qu'elles cochent, OK? Parce que si elles partent à la 10e case cochée, d'accord, il va y avoir beaucoup plus de traumatisme, d'accord? Mais ça change pas la finalité que vous êtes survivante, OK? Donc pour se reconstruire, psychologiquement, il faut faire un gros travail aussi, pour reconnaître sa valeur. Parce qu'en fait, il vous a tellement écrasé qu'on a l'impression de n'être plus rien. D'accord? Quand on vous dit que vous êtes incapable, que vous servez à rien, que sans lui, vous êtes rien, d'accord? Que vous n'avez pas travaillé, d'accord? Pour celles à qui il empêche de travailler. Vous savez, quand vous n'avez pas travaillé, que vous ne vous rendez pas utile, d'accord? Vous avez vraiment l'impression de servir à rien, en fait. D'accord? Et donc, il y a un gros travail de ça pour dire: «Mais en fait, moi, je suis moi, d'accord? Moi, je suis forte, je suis belle, je suis comme ça, je suis comme ci». Et vraiment, reprendre de sa valeur, en fait, que le psychologue, le thérapeute ou quoi, réussisse à vous mettre devant le miroir, que vous puissiez vous regarder, vous dire: «Ah ouais, c'est moi. C'est moi», et en fait, le mec là, qui était au-dessus de moi là, qui m'empêchait de 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 sortir la tête de l'eau, il est parti. Maintenant, j'ai pleinement la tête hors de l'eau pour respirer toute seule, d'accord? Et c'est là aussi petit à petit que ce sentiment de, voilà, de la survivante, OK, arrive, et que voilà, et qu'elle puisse complètement se reconstruire. Complètement, c'est un très grand mot, d'accord? Parce qu'attention, on n'est jamais complètement reconstruite de ça, mais en tout cas, qu'elles puissent, reconnaître, bah, leur valeur, en fait, que lui a écrasé pendant de nombreuses semaines, mois, années. Mmh. J'ai beaucoup apprécié, ton discours parce que je trouve, vraiment beau, très positif. Enfin, c'est vrai que ah, enfin, ce que tu dis, que peu importe, enfin, que tu coches la première case, enfin, même c'est mieux de cocher la première case pour pouvoir, s'en sortir. C'est une vraie transformation, une vraie renaissance et qu'il faut prendre, bah, ce qui est en nous, enfin, pas comme une faiblesse, mais comme tu dis, une puissance parce que c'est, une vraie épreuve qui a été, bah, dépassée et le travail, est incroyable. Donc c'est vrai que c'est hyper important de remettre ça en avant, en exergue et de montrer que voilà, on peut s'en sortir, que ça peut être difficile, mais c'est possible et qu'il y a des femmes qui l'ont fait, qui peuvent nous inspirer à faire de même. Ah oui, et puis si je peux rajouter, on a le sentiment, du coup, une femme victime de violence, c'est une femme faible, OK? C'est une femme faible, mais je pense que les gens ne se rendent pas compte de la force qu'il faut pour subir cette violence. On a vu les types de violence, d'accord? N'importe laquelle. Pour la subir, il faut une force incroyable, d'accord? Parce que je l'ai vu, je sais ce que c'est, et je sais à quel point, d'accord, la violence, c'est voilà, peut être violente, d'accord? Elle est incroyablement violente. Donc je tiens vraiment à souligner ça, et que les femmes sachent que si elles sont victimes de ça, c'est pas de leur faute, et elles sont extrêmement fortes pour réussir bah, ouais, pour réussir à les subir. C'est pas joli, hein, mais il faut être incroyablement forte pour subir ce genre de violence, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut partir dès la première case qu'on coche, d'accord? Parce que si on veut il y a ça aussi.
on a le sentiment de dire: «Il va arrêter», d'accord? Ou alors: «Grâce à moi, il va arrêter». C'est un peu ce syndrome de l'infirmière qui a beaucoup enfin oui, que les femmes, on est des êtres sensibles, hein, par rapport aux hommes. On est un peu plus sensibles, on a plus ce côté-là. Je vais ouais, grâce à moi, il va changer, je le voilà, grâce à moi, il sera plus violent, tout ça. Ça, c'est des comportements que c'est bien gentil, mais on veut plus ça, d'accord? Il ne changera pas. Ça aussi, c'est un point que je voulais rappeler, d'accord? Si une fois, il a eu un comportement violent envers vous, d'accord, il ne changera pas, en tout cas pas avec vous, et il faut partir, tout de suite, pour éviter, d'accord, de subir le reste et partir après. Ça sert à rien de vouloir se faire du mal, d'accord? On dirait: «Non, je partirai à la 3e, 4e case. Non, mais je partirai à la prochaine finalement. Non, il est gentil quand même, je partirai à la prochaine case». Non, on se fait du mal dans ce laps de temps, d'accord? Partez à la première et je vous jure, votre processus de reconstruction sera beaucoup plus simple, Mmh. d'accord? Ouais, merci beaucoup pour ce rappel et ça m'amène à penser la question, du coup, c'est quoi les green flags, d'une relation qui se passe bien, où tout est vert et tout se passe bien comme il faut? Ouais. Alors, encore une fois, on n'est pas dans une science exacte, hein, mais une relation où ça se passe bien déjà, c'est la communication. On parle, d'accord? C'est, «Ah ouais, mais tu sais, moi, hier soir, j'étais un peu énervée». D'accord, j'aimerais qu'on en parle. OK, on discute. D'accord? Heu, Après évidemment, hein, on n'accepte pas, hein, les insultes. D'accord? Donc une relation où il y a pas d'insultes, on est des êtres humains, on peut s'énerver. D'accord? Mais je répète bien, il y a énervé, énervé. D'accord? On peut être énervé, sentir une petite, colère qui monte là. On préfère, s'isoler. D'accord? Si on a un partenaire qui vous dit: «Ouh là là, non mais là, tu es en train de m'énerver, je vais aller m'isoler dans ma chambre là et je reviens, on en parle après». OK? Ça, c'est très bien comme comportement. OK? On fait attention, aux comportements qui sont trop type, chevalier, d'accord? Chercher des fleurs tous les jours, ça peut être, d'accord, une étape de séduction d'un pervers narcissique, d'accord? Si c'est un peu trop parfait, d'accord, méfiez-vous. Bon, c'est bizarre à dire, hein, mais si vraiment l'homme est trop parfait, il répond exactement ce que vous voulez, d'accord, exactement ce que vous attendez, faites attention, d'accord? Hem, une relation en fait où vous vous sentez bien, j'ai envie de dire. Si jamais vous êtes avec quelqu'un et vraiment, au fond de vous, vous vous sentez bien, vous avez ce sentiment d'être apaisé, d'être tranquille et ben, en fait, c'est que vous êtes dans une relation saine, d'accord? Parce qu'une femme dans une relation violente, elle est pas tranquille, hein, elle est pas bien, d'accord? Si vous avez, mal, physiquement quelque part, d'accord, vous êtes pas dans une relation saine, d'accord? Si vous avez, mal par rapport à ouais, à une insulte, par rapport au fait que il vous dit des trucs, en fait, que vous aimez pas trop, d'accord? Et ben, vous êtes pas dans une relation saine, OK? Une relation saine, c'est s'aimer, discuter, se respecter, OK? Après c'est des termes un peu vagues, d'accord? C'est pour ça que j'aime bien dire, en fait, fermez les yeux, pensez à votre relation et qu'est-ce que vous ressentez? D'accord? Est-ce que vous ressentez, un bien-être? En fait, je suis avec quelqu'un et je sais pas, je sou quand je pense à la personne, en fait, je souris, je suis bien, vous êtes dans une relation saine. Si jamais vous pensez à votre relation et que vous avez quand même des images ils vous insultent, d'accord? Ah, ils vous parlent un peu mal, d'accord? Vous vous sentez pas particulièrement bien, d'accord? Je pense que personne n'aimerait, se sentir agressé d'une telle façon, OK? Et aussi, quelque chose là qui me vient en tête, pensez à votre liberté. Est-ce que vous êtes libre avec cette personne? Je parle libre dans le sens libre de vos mouvements, libre de votre façon de penser, libre de vos comportements, libre de la façon de vous habiller, d'accord? Heu, Si jamais vous êtes, dans une relation et que vous dites à votre compagnon: «Bah, oui, je sors avec mes copines ce soir», OK, qui vous dit: «OK, fais attention, rentre bien». «Bah, OK, bah, je t'attends quand tu rentres». Nickel, d'accord? Si vous sortez, avec, je sais pas moi, des talons, OK, qui vous dit: «Ah, tu belle, ouais, bah, fais attention quand même, hein, bah, OK, y a pas de souci, d'accord? C'est pas quelque chose qui nous fait mal, d'accord? Si en revanche, il vous dit: «Bah, tu vas vraiment sortir avec des talons? Mais tu vas où? Mais c'est pour qui?» D'accord? Là, on est dans quelque chose de pas sain, OK? Si vous êtes libre d'aller au travail comme vous voulez, de prendre le moyen de transport que vous voulez, de parler à qui vous voulez. Donc si vous avez toujours votre, liberté, d'accord?
vous êtes dans une relation saine. Une dernière chose que je dis à mes copines, c'est quand vous êtes, seules, d'accord? Vous avez un niveau de de bonheur, OK, qui est là, on va dire, OK? Si vous êtes avec cette personne et que votre niveau de bonheur baisse, d'accord, c'est qu'on n'est pas dans une relation saine, d'accord? Bon, si votre niveau de bonheur, il est égal, bon, votre relation, elle sert pas à grand chose, OK? La relation saine, d'accord, c'est quand notre bonheur avec la personne, bah, il est au moins un tout petit peu au-dessus, OK? Donc une relation saine, c'est ça. Avoir un niveau de bonheur qui augmente, tout simplement. À l'intérieur de soi, se sentir bien. Pour moi, c'est ça. Mmh. Bah, merci beaucoup pour tous ces conseils, qui sont, bah, pleins de bon sens et très pertinents, concrets et utiles que, j'invite, les personnes qui nous écoutent à pouvoir, mesurer en nous écoutant, bah, du coup, est-ce que ma relation, elle est saine ou pas? Parce que c'est aussi important d'avoir cette introspection, personnelle à peu importe à quel moment de notre vie on est, c'est essentiel. Ah ouais, et puis de toute façon, hein, si jamais vous téléchargez le guide, si vous cochez une case, d'accord, c'est votre relation n'est pas saine. Si jamais ça peut être plus concret pour quelqu'un, voilà. Complètement. Eh bien, le temps passe, donc j'aimerais bien continuer encore longtemps à discuter avec toi, mais c'est vrai que, il nous reste, un peu moins de 10 minutes. Donc en fait, ce que je te propose, c'est faire le mot de la fin et après te poser mes dernières questions, pour, clôturer, cet épisode de podcast. Bon, bah, déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée et hem et c'est vrai que, c'est un sujet, qu'on ne parle pas assez, d'accord? Évidemment, on a tous nos combats, d'accord? Par exemple, moi, le mien est lié quand même, à mon histoire, personnelle. Des fois, je me dis: «Si jamais j'avais pas vécu ça, est-ce que j'aurais le même combat?» Je sais pas, d'accord? Je peux pas savoir, OK? Donc chacun lie un peu ses combats à son histoire personnelle, mais ce sujet-là, spécifiquement, d'accord? Je pense que c'est quand même un combat qui devrait être universel, d'accord? Qui devrait, en fait toucher, bah, déjà toutes les femmes, d'accord? Et aussi tous les hommes, d'accord? Parce que, on le dit pas assez, mais, nous, on veut sauver des femmes victimes de violences conjugales, OK. Mais si jamais on éduquait nos hommes, OK, comme ça on n'a plus à sauver de femmes, d'accord? Ça serait cool aussi, OK. Donc c'est un sujet universel pour aider ces femmes-là, d'accord? Mais je pense qu'il faudrait aussi commencer un travail pour éduquer ces hommes, d'accord? Qui, dès le jeune âge, voient des comportements, violents qui ne sont pas normaux et pouvoir les éduquer dès tout petits, d'accord? Apprendre à nos petits garçons qu'une relation. Tout simplement. On parle pas de relations saines, parce que si on parle de relations saines, ça veut dire que, il y a une relation toxique qui existe. Non, on emmène dans la relation. Qu'est-ce qu'une relation? Point barre. D'accord? On explique le respect, le consentement, on explique l'amour et on explique que aussi quelque chose qu'on n'a pas parlé, on explique que si jamais la femme décide de te quitter, bah, OK, enfin, c'est normal. D'accord? Il y a pas de revanche à avoir, il y a pas de: «Non mais, elle m'appartient en fait». Non. D'accord? Expliquer la rupture aussi. Je pense que c'est super important. Si une femme aujourd'hui, elle veut divorcer, elle veut quitter la personne avec qui elle est, heu, bah, c'est son droit en fait et qu'il y a pas parce que c'est vrai que les hommes, ils passent souvent à l'acte, enfin oui, quand la femme, quitte et quand, ils ont plus l'emprise en fait sur la femme. D'accord? Donc si tu pas à moi, tu personne d'autre. D'accord? Et voilà et ils passent à l'acte. D'accord? Donc expliquer que vous avez le droit de quitter la femme, mais la femme a aussi le droit de vous quitter, avec enfant, sans enfant, marié, non marié. D'accord? Et ça, c'est très important. Très, très important d'expliquer ça aux petits enfants aussi. Donc vraiment éduquer les petits garçons. Mmh. Bah, je te rejoins totalement sur cette conclusion que l'éducation, c'est ça qui change le monde, ça qui change les sociétés. Donc plus on commence, tôt, mieux, ce sera et plus les impacts par la suite seront positifs, pour toute la société. Donc ça va être un cercle vertueux qui va se répéter et se répéter. Oui, c'est ça, éduquer et parce que la relation, d'accord, ça devrait être une préoccupation fondamentale de tout le monde, hein, parce que la relation, c'est la base, en fait, hein, d'une personne, d'accord? C'est comme ça qu'elle va éduquer ses enfants, tout ça. Donc la relation normale, j'aime pas dire saine, hein,
La relation normale doit être la préoccupation de tout le monde et les parents doivent éduquer leurs enfants par rapport à ça et peut-être même l'école, hein, pourquoi pas. Mmh. Complètement. Du coup, là, je vais passer à mes dernières petites questions. Alors notamment, du coup, qui sont tes rôles modèles sur le sujet, de la prévention, des violences faites aux femmes? Quelles ressources tu recommanderais aux personnes qui nous écoutent et que signifie le terme féministe pour toi? Ouais. Au niveau des modèles, c'est vrai comme je parlais des chiffres avant, que je suis pas du genre à m'informer tout le temps. J'ai Moi non, même en tant que petite fille, c'est vrai que j'ai jamais eu de vraiment de modèle, en fait, de vouloir ressembler à quelqu'un ou quoi. Mon modèle, moi, c'est ma mère, OK? C'est elle qui m'inspire, encore plus, sur ce sujet-là, OK? Donc si je dois parler de modèle, bon, personne la connaît, mais pour moi, c'est ma mère. Au niveau des ressources, heu, écouter des témoignages. Vraiment. On peut regarder tous les chiffres qu'on veut, d'accord? On peut lire tous les livres qu'on veut. Mais quand on s'assoit devant son ordinateur et qu'on ferme les yeux et qu'on écoute une femme, d'accord, qui a réussi à s'échapper à ce genre de violence, pour moi, c'est la meilleure ressource, la meilleure source, en fait, d'éducation qu'on peut avoir. Je le L'émission, qu'on peut retrouver sur YouTube, Ça commence aujourd'hui, elle invite des femmes victimes de violences conjugales et je trouve que l'émission est extrêmement bien faite, d'accord? Donc si jamais il y a une personne, ici qui veut s'informer par rapport à ça, allez voir sur YouTube, trouvez une vidéo, il y en a plusieurs, hein, des vidéos où des femmes victimes de violences parlent et écoutez-les. C'est vraiment, pour moi, la meilleure façon de s'informer par rapport à ça. Et le dernier, C'était que signifie le terme féminisme pour toi? ouais, tout simplement, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. On demande, enfin, en tout cas moi, hein, je ne demande rien de plus. Une égalité. On est égaux, on est pareil, il n'y en a pas un qui domine l'autre. C'est juste ça, pour moi. Merci de tes partages, de tes ressources, enfin de ta ressource, Ça commence aujourd'hui. Et sinon, pour la dernière question, c'est qui aimerais-tu voir au micro de Matrimoine féministe? Ouais. Eh bien, j'ai pensé à cette question et bon, d'office, hein, j'ai dit, une femme victime de violences qui a réussi à s'en sortir, OK. Mais j'ai envie de dire aussi, pourquoi pas, comme moi, un enfant qui est, victime indirecte de ce genre de violence et qui pourrait parler, du coup, plus en détail de ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et surtout comment il a réussi à se construire ensuite, grâce à ça. Je pourrais en parler longuement aussi parce qu'évidemment, bon, c'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est extrêmement dur. Donc pourquoi pas avoir, une un enfant victime indirecte, malheureusement, qui pourrait parler de ça, parce qu'on en a pas beaucoup. Mmh. C'est vrai ce serait l'objet d'un deuxième épisode au micro de Matrimoine féministe, carrément. Ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, d'ailleurs par rapport à ce que tu me disais, j'ai eu un épisode avec une femme qui s'appelle Greta Guzman qui, a été victime de violences conjugales et qui s'en est sortie. Donc, j'invite les personnes en complément de cet épisode à écouter celui, avec Greta. Du coup, voilà, merci beaucoup en tout cas, Eva, pour ton temps et d'avoir partagé, tout toute cette valeur ajoutée avec nous. Donc Merci à toi pour l'invitation. donc ouais, c'était un grand plaisir, de t'avoir au micro de Matrimoine féministe et j'espère que cet épisode inspirera toutes les personnes qui nous écouteront actuellement. Bon, sur ce, je vous dis au revoir à tout le monde et je vous souhaite une bonne journée, soirée, où que vous soyez. Ciao. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à parcourir la retranscription de l'épisode sur mon site internet www.matrimoine-féministe.com et me laisser votre avis en commentaire. Cela me ferait vraiment plaisir de vous lire et de vous répondre. À très vite!